Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler engagement collaboratif. Vous avez donc tous les deux des plateformes qui fonctionnent plutôt bien, qui s'inscrivent dans la mouvance de l'économie collaborative, mais qui sont sensiblement différentes dans leur fonctionnement et dans leur finalité. Alors, bon, d'abord, je vous laisse vous présenter très rapidement. Eliette pour Cocolis. Eliette Vincent, donc cofondatrice de Cocoli.fr. J'ai lancé Cocoli il y a un peu plus d'1 an. Et avant ça, j'avais un parcours en fait, dans le e-commerce, en étant passé notamment par la Redoute pendant 5 ans. Vincent Textoris, depuis 10 ans chez Decathlon. Moi, je suis un concepteur, je ne suis pas du tout dans le digital, dans le marketing. Il y a 3 ans, j'ai eu l'idée de bousculer notre façon de concevoir des produits. On m'a dit, montre-nous comment faire. Alors, Vincent, vous avez donc lancé une plateforme de partage d'expériences pour Decathlon qui s'appelle la Sport ID Box. Et Eliette, vous avez lancé une plateforme de partage de ressources pour de la livraison par particulier. Alors, il y a des spécificités. Eliette, par galanterie, peut-être je commence par vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le concept qu'il y a derrière Cocolis ? Alors, le concept, il est simple, en fait. L'idée de Cocoli, elle est venue de manière assez logique. Le jour où j'ai eu besoin de me faire livrer un objet que j'avais trouvé sur le Bon Coin et que je me suis rendu compte que faire venir un meuble, ça coûte très cher. Et donc, l'idée, c'était de mettre en relation les particuliers qui font des trajets avec les particuliers qui ont besoin de se faire livrer un objet. Donc en fait, on est un peu comme Blablacar, mais pour envoyer des objets. D'accord, très clair. Et alors Vincent, alors chez nous, l'origine du projet, quand on fait de la création, alors Decathlon, on a plutôt une cote d'amour qui est assez forte. Et quand on raconte aux gens qu'on fait de la création de produits chez Decathlon, tout de suite, la première question, c'est tiens, moi j'ai une idée. J'aimerais bien te la partager. Et au bout d'un moment, on s'est dit qu'on allait ouvrir la porte à tous ces gens qui avaient envie de proposer spontanément leurs idées. Et donc ça a généré la naissance du projet. À côté, avec toujours les mêmes experts en interne, et finalement au bout d'un certain temps, on commence à tourner en rond en termes de créativité. Et donc là, on a vu une opportunité exceptionnelle de s'ouvrir un peu. Alors, vous avez tous les deux 15 000 membres sur vos plateformes. Comment est-ce qu'on en arrive à 15 000 membres ? Alors pour notre part, en fait, arriver à 15 000 membres en un peu plus d'1 an... Ouais, je crois un peu dans le même laps de temps en plus, tous les deux. Hein. Ouais, nous, ce sera 2 ans. Mais... Oui, bon, c'est pas mal non plus. On est plus rapide que Decathlon. Ouais, bravo. Pour notre part, un des éléments qui nous semblait essentiel, en fait, c'était le référencement naturel. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils ont besoin de quelque chose, ils cherchent sur Google. Donc on a travaillé très en amont du projet. 6 mois avant de se lancer, en fait, on a commencé à identifier les requêtes sur lesquelles on voulait se positionner et à travailler notre référencement. Et après, le développement de la communauté s'est fait à la fois par le bouche à oreille, parce que le projet Cocoli, c'est un projet qui parle beaucoup aux gens, qui plaît. Et quand une personne en entend parler, et voire même le teste, elle en parle en bien autour d'elle. Et donc finalement, la communauté, elle se crée de manière assez naturelle. Parce qu'on est visible en fait sur tous les supports où on veut qu'on nous trouve, donc les réseaux sociaux, le référencement sur Google. Et on a également mis en place un partenariat avec Le Bon Coin, qui est un partenaire en fait super logique avec Cocoli. Donc on a mis ce partenariat en place début septembre. Vincent, chez Decathlon, vous êtes un grand groupe où on pourrait penser que vous pourriez vous appuyer finalement sur cette structure pour communiquer, faire connaître la plateforme. Ça a été le cas ou c'était comme chez Cocoli, plutôt une approche virale ? Ça a été complètement une approche virale. Nous, on est parti du principe que quand quelqu'un propose une idée, surtout à un grand groupe, un individu face à un grand groupe, il y a une certaine peur qui peut s'installer. Pour que ça puisse fonctionner, il fallait créer de la confiance. Le meilleur moyen de créer de la confiance, c'est de créer une relation qui est très personnelle. Et donc du coup, on a préféré jouer le bouche à oreille volontairement et laisser justement les gens nous rencontrer. Et on a créé beaucoup de contenu. En fait, on a plutôt une stratégie de contenu pour montrer que derrière Decathlon, il y a des gens, comme nos sportifs, qui aiment le sport et qui ont envie de partager spontanément et naturellement. Donc on a créé ça comme ça. Et donc les 15 000 membres, ça a pris 2 ans et demi. Mais c'était par le bouche à oreille. Je crois qu'on a une vidéo à regarder qui va peut-être nous permettre de comprendre un peu plus à la fois le fonctionnement de cette Sport ID Box et puis la façon que vous avez de communiquer dessus. Complètement, et ça illustre très bien en fait le ton qu'on a voulu donner en tout cas à la plateforme et l'esprit un peu humoristique et de confiance. Hey, I'm Vincent. You like sports? You're full of ID like all the time? Let me tell you something. Let's take this ID. Well, it's quite simple. But since always, a lot of them change our lives. And that's why we launched Decathlon Creation. So you can propose your ideas and bring them to life.
And that's how it starts. It's only the kickoff, but we already have something here. Then the members of the community take over. They vote, they improve, and they support it. And if they are convinced, so are we. Hi, Vincent. Hey, Lisa! It takes shape. Let me show you. Say hi to Stan. He's working on the first prototype. He's such an artist. It's real. Looks cool, right? And that's thanks to you guys. It goes on and on with every aspect. Nice. Shape, colors, materials, choice is yours. We have to be kind with our prototypes, because right after, we stretch their limits. We check every feature. Resistance, friction, waterproofness. Everything is okay. Let's produce it. It's a great day. Our idea is now installed. But why taking part in it? What do you get from it? Fame, friends, and guess what? Cash! Have an idea? Let's make it together. Welcome to the Sport ID Box. Ça résume à peu près l'esprit. Ouais, super. On a volontairement pris un ton de ce type-là parce qu'on disait qu'il fallait chambouler complètement une façon de concevoir des produits, chambouler une industrie. Et les meilleurs moyens, c'était complètement d'y aller à fond et de vraiment chahuter tout ça. On s'est vraiment installé comme une start-up dans un grand groupe. C'est ça qui était intéressant. Alors une start-up avec des reins assez solides pour le coup, ce qui est plutôt confortable. Chez Cocoli, vous, tout à l'heure, on parlait de la façon dont vous avez communiqué autour de la plateforme pour arriver à cette masse critique qui est importante. À partir du moment où vous voulez proposer de la livraison sur tout le territoire, eh bien, il faut que vous ayez une communauté importante. Et pour ce faire, quand même, vous êtes tourné un petit peu aussi vers des grands groupes, vers les grandes marques. Je pense notamment à votre partenariat avec Leroy Merlin. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé Cocoli sur un concept de particulier à particulier. Et le concept, en fait, a commencé à un peu circuler et à intéresser des grands groupes qui se posent des questions d'intégrer une connotation collaborative, notamment le Leroy Merlin, qui est un groupe qui teste énormément de solutions innovantes et qui est venu nous voir en milieu d'année en nous disant voilà, nous on teste des solutions de livraison en magasin, on voudrait essayer de la livraison collaborative, donc on voudrait permettre à nos clients de se faire livrer par d'autres clients, voire même par des vendeurs. L'idée étant que d'une part ça soit plus sympa, parce que dans la notion de collaboratif, finalement, il y a vraiment des échanges qui se créent entre les gens et on connaît son livreur, on a son numéro de téléphone, ça se passe bien. Donc c'est quelque chose d'assez sympa et c'est également moins cher. C'est-à-dire que quand on se fait livrer, je ne sais pas, un meuble de cuisine via son magasin Leroy Merlin en passant par, donc c'est Bricocoli, le site qu'on a lancé avec eux. Donc quand on se fait livrer par Bricocoli, ça va vous coûter une quinzaine d'euros, alors qu'en passant par un transporteur traditionnel, on est plus aux alentours de 40-50 euros. Donc c'est Leroy Merlin en fait qui est venu nous chercher et on a essayé d'imaginer ensemble ce qu'on peut faire en fait, pour répondre à leurs besoins. Et donc la réponse a été de créer une plateforme en marque blanche qui reprend exactement le principe de Cocoli. On a fait quelques aménagements, notamment par exemple envoyer des SMS aux personnes dès qu'il y a un match. Donc quand une personne dépose un besoin de livraison et que ça match avec un porteur potentiel, on envoie un SMS qui permet plus de réactivité, puisque c'était important pour eux. Voilà. Donc nous, en fait, l'idée, c'était de se dire qu'on pouvait les aider en fait, à répondre à ce besoin sans forcément de leur côté mettre en place tout un gros chantier et mobiliser des équipes dessus, parce que nous, on a la réactivité et la rapidité d'une start-up. Voilà. Et on est ouvert à d'autres collaborations. Alors là, on voit bien ce que chacun a gagné dans l'opération, c'est-à-dire que la livraison est moins chère. Pour la personne, le particulier qui fait la livraison, eh bien, finalement, il va réduire ses frais de déplacement.
Donc là, le système de récompense, il est très clair. Chez vous, Vincent, pas pour dire qu'il n'est pas clair, hein, au contraire, je crois qu'il est peut-être plus subtil. Il y a une reconnaissance que vous apportez déjà aux particuliers qui contribuent finalement à l'innovation chez Decathlon. C'est ça le système de récompense uniquement? Il y a aussi autre chose? Il y a plusieurs choses. Il y a un système de récompense qui est basé sur l'action qui va être faite par la personne qui va participer avec nous sur un projet. Donc chaque action va avoir une récompense qui va être attribuée, qui va être souvent décidée par la marque qui est porteuse du projet. Chez nous, on a plusieurs marques comme Quechua, Tribord, etc. Donc ça, c'est une récompense monétaire. Très factuellement, quand on a commencé le projet, on pensait que les gens voudraient être payés absolument pour contribuer à la création de produits. On s'est vite rendu compte qu'en fait, pas du tout. Les gens, ils viennent avec un problème au départ, parce qu'ils sont sportifs, et ils veulent une solution à leur problème. Et déjà, ça, c'est leur premier point de démarrage pour venir travailler avec Decathlon. Et quand on commence à travailler avec eux, on les fait venir chez nous dans nos ateliers de prototypage, on les implique dans la conception, et derrière, ils ont la fierté d'avoir conçu un produit. Et quand vous baladez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui passe avec le vélo que vous avez dessiné, il n'y a pas de mots, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore plus fort finalement que la rémunération. Beaucoup de gens nous l'ont dit justement, votre récompense monétaire, elle est intéressante, mais pas tant que ça. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir le produit aboutir. Et c'est ça mon énergie. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que on part sur deux plateformes à la base qui n'ont pas la même finalité. Et finalement, on voit se dessiner finalement un triptyque à chaque fois où on a d'un côté des grandes marques, on a de l'autre côté des particuliers, et puis enfin on a des acteurs qui sont un peu plus agiles et qui cherchent à croître autour de leurs idées. Vous d'ailleurs chez Decathlon, je crois que les particuliers qui apportent des idées, ensuite prennent un statut d'auto-entrepreneur pour vraiment permettre le développement. Donc je parlais bien de récompense monétaire. Il est évident que en fait, nos utilisateurs deviennent en fait des micro-startups, on pourrait le dire comme ça, pour pouvoir les récompenser et leur faire un virement bancaire. Ils doivent avoir un statut salarié, enfin en tout cas entrepreneur. Donc souvent la plupart se créent un statut d'auto-entrepreneur une fois qu'ils ont atteint un certain montant. Après il y a des startups qui viennent aussi avec leur statut. Donc en fait on fait de nos utilisateurs des partenaires et petit à petit ils rentrent dans la famille Decathlon de la conception. Ok, merci beaucoup. Je peux juste vous poser une question. Oui. Quel produit, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de produits qui ont été développés Alors aujourd'hui il y a 70 projets en cours. Depuis 2 ans et demi dans la plateforme. Les premiers produits qui arrivent, il y a eu une lampe de poche qui arrive en magasin, il y a eu un ballon de foot. Et en fait, il y a eu 3 ballons de foot qui sont arrivés en magasin sur des concours plutôt graphiques. Un produit, ça met du temps à être développé. Donc c'est sûr que l'idée qui est arrivée d'un utilisateur n'est pas encore arrivée en magasin. On a des sujets de siège bébé qui se transforment en poussette d'appoint. On a eu un projet un peu particulier qui a consisté à répondre aux besoins particuliers d'une personne qui était handicapée, qui ne pouvait plus pratiquer le canoë-kayak après un accident. Et en fait, on a trouvé un système pour lui permettre de faire pagayer tout seul sur un canoë. Donc c'est des choses qui ont abouti mais qui ne seront même pas commercialisées. Donc voilà, il y a tout un mix de projets qui cohabitent. Si vous deviez choisir la plus grande motivation pour avoir développé cette plateforme, est-ce que c'est finalement du côté final, du consommateur final, parce que ça vous permet d'avoir des nouveaux produits qui sont peut-être plus adaptés à des attentes, ou est-ce que c'est plutôt construire peut-être une communauté, construire un engagement autour de la marque? Est-ce que c'est plutôt ça qui a prévalu ou est-ce que c'est plutôt finalement les produits? Les deux exemples sont intéressants. Le point de départ justement c'était la conception, concevoir encore plus adapté, c'était notre ADN. Et on se rend compte qu'en fait la plus belle histoire qu'on crée c'est de créer une communauté de gens qui deviennent nos ambassadeurs, qui revendiquent le projet à notre place, qui vendent les produits à notre place. Et c'est finalement ça qui est encore le plus intéressant à raconter. Cocoli, même challenge en fait. Même challenge d'essayer de trouver des ambassadeurs, des personnes qui sont qui finalement ont une fierté d'appartenir à une communauté et qui peut-être vont faire savoir autour d'elles que cette communauté existe et qu'on peut, oui, utiliser Cocoli et devenir ce même livreur. Il y a cette même c'est vrai que c'est quelque chose qui est super important pour nous, effectivement, parce que c'est le bouche à oreille positif qui permet vraiment de faire un effet boule de neige et de faire grandir la communauté de manière plus forte. Et pour l'instant, on est vraiment content parce que la note moyenne des gens sur le site est de 4,9 sur 5. Donc c'est qu'ils sont plutôt très contents. Et on appelle régulièrement les utilisateurs. C'est hyper important pour nous d'avoir du feedback, de discuter avec eux, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Et globalement, les gens nous encouragent énormément à continuer. Voilà, ils sont super contents et donc nous, on est super contents et ça nous surmotive. Et voilà. C'est intéressant parce qu'on sort vraiment de mode de communication classique. On est vraiment sur ce fonctionnement communautaire avec de l'appréciation entre pairs, de la recommandation et puis cette notion de fierté partagée, de faire partie d'une communauté. Merci à tous les deux. Merci. Vous pouvez les applaudir.
Est-ce que vous avez des questions pour Eliette ou Vincent? Oui, monsieur. Ah. Encore 2 minutes. Oui, bonjour. J'ai 2 questions. La première pour la personne de Decathlon. Comment vous gérez les droits, les histoires de droits, la propriété intellectuelle et ce genre de choses? Ça, c'est la première question. Et pour l'autre personne, de la même façon, je ne suis pas juriste, hein, mais c'est des questions. Quelle responsabilité en fait des personnes qui déplacent les colis si jamais il y a perte, une casse, un vol? Comment ça se passe? Concernant les droits de propriété intellectuelle, puisque c'est le sujet, en fait, quand on parle de propriété intellectuelle, souvent on pense au brevet. Le brevet, pour être déposé, il doit rester secret jusqu'au moment où le dépôt est effectif. Là, on est dans une plateforme publique, donc à partir du moment où l'idée est exprimée sur la plateforme, le brevet n'est plus déposable. Donc c'est un parti pris. Après, l'auteur reste l'auteur, quoi qu'il arrive, c'est pour ça qu'aussi il est récompensé. Mais on fait le parti pris de ne pas jouer la protection, mais de jouer plutôt la rapidité. Donc c'est comme ça qu'on a changé les choses. Et pour notre part, c'est tout simple. En fait, on a noué un partenariat d'assurance. En fait, on travaille avec la Maïf depuis le mois de mars. C'était un sujet hyper important pour nous parce qu'effectivement, quand les personnes confient un bien à une personne qu'elles ne connaissent pas, il y a toujours le risque que ça soit volé, que ça soit cassé. Et donc, ça nous permet aujourd'hui d'assurer en fait tous les objets envoyés à hauteur de 2 000 €, et c'est inclus en fait dans le service automatiquement. Je vais juste compléter aussi ma réponse. En fait, dans la réalité, nos utilisateurs, il s'agit de gens qui ont des idées qui sont très très mal structurées la plupart du temps. Et on n'est pas encore dans une notion de dépôt. Il arrive que des gens viennent avec des choses très très avancées et on est les premiers à leur dire attention, vous allez nous laisser exploiter votre idée, votre invention. Donc est-ce que c'est bien ça que vous voulez faire ou est-ce que vous voulez qu'on négocie en back-office une relation de partenaire directement? Quelque chose d'assez abouti où ils utilisaient entre guillemets en sous-traitant, c'est ce que j'allais dire. Donc à ce moment-là, la notion de propriété intellectuelle, elle joue à plein, et c'est pas le fait qu'on est posé sur la plateforme soustraire ce genre de problème, quoi. Complètement. En fait, nos conditions sont censées expliquer ça de manière très claire, en tout cas aux utilisateurs, qu'on leur propose plutôt de faire des choses qui sont peu abouties, et quand on voit des choses plutôt abouties, on les prévient. D'accord. Donc il y a vraiment cette logique de co-construction. Alors, peut-être encore une dernière question. Oui, monsieur? Merci. Quel chiffre d'affaires vous avez fait avec ces 90 projets chez Decathlon? Comme je viens de dire, en fait, ils sont encore en cours de développement. 2 ans et demi. Je vous mets au défi de développer un produit sportif en moins de 2 ans et demi. Techniquement, enfin, on est un groupe industriel à l'échelle internationale. Quand on crée un produit, on le distribue sur l'ensemble de la planète. Donc ça prend du temps de mise au point. Il faut être capable de livrer le même produit partout dans le monde avec le même niveau de qualité. Et on est sur des phases très amont, en fait. On est dans des phases d'idéation quand on commence un projet. Donc il faut convaincre de l'intérêt de l'idée, ensuite venir trouver les bonnes solutions de conception pour le produit, pour aboutir en tout cas à la réponse qu'on voulait apporter. Puis après, venir travailler tout le modèle industriel, le modèle logistique, puis la mise en vente. Tout ça, ça prend quand même du temps. Il y avait une histoire de couture sur un vêtement qui avait été amélioré. Est-ce que ça rentre dans le même processus? C'est pas passé par cette plateforme en tout cas. Bien. Merci Eliette, merci Vincent. Merci à vous. Merci.